Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, cher André Chassaigne, je voudrais m'adresser, chers collègues, tout d'abord à André et m'adresser aussi à vous, chers députés, qui avez démarré cette législature avec, dans votre projet présidentiel, le fait de limiter dans le temps le nombre de mandats. Et ce matin, j'ai regardé la biographie d'André Chassaigne et j'ai découvert qu'André, vous êtes, Monsieur le rapporteur, cher collègue André, tu es député depuis 2002. Et c'est grâce à cette expérience, cette persévérance et cette ténacité que cette proposition de loi trouve son aboutissement. Je prends le temps de le dire, pourquoi? Parce qu'on nous écoute. Notre pays est bien organisé, c'est une belle démocratie. Il y a d'un côté les fonctionnaires qui sont expérimentés, qui sont des gens brillants et érudits et qui durent dans le temps. Et à côté, il faut des élus. Et les élus acquièrent pour un certain nombre d'entre eux, et j'en fais partie, l'expérience avec le nombre de mandats. Et c'est quelque chose de précieux. Et pour écouter André Chassaigne, comme Marc Le Fur, comme vous, Madame la vice-présidente, qui présidez cette séance aujourd'hui, qui êtes là depuis un certain nombre d'années, on voit bien qu'au fil du temps, les députés acquièrent des compétences et une expérience qui est précieuse dans le débat public, je tenais à le dire. Vous nous proposez, cher André, vous nous proposez finalement un moment œcuménique. Et en ce 18 juin, Dominique Potier vient de le nommer, nous fêtons le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, et c'est un moment œcuménique aussi qui, à cette époque, a fait qu'un certain nombre de Français se sont mobilisés pour résister. Et aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un moment œcuménique pour voter et soutenir cette proposition de loi. De quoi parle-t-on? D'agriculteurs, et nous parlons de petites retraites que nous côtoyons, nous autres, un certain nombre de députés dans nos circonscriptions, retraités ouvriers ou retraités de l'agriculture. Quelques points restent en débat. Nous avons eu de bons débats en commission, mais malgré tout, la question de la date. Avec le groupe UDI, nous avons déposé à nouveau un amendement afin que cette application de cette proposition de loi s'applique immédiatement dès 2021. Se pose aussi la question de l'écrêtement. Et là, je vais m'adresser au président du groupe de la majorité. Monsieur le Président, nous sommes un certain nombre à être dans des circonscriptions où nous vivons, où nous côtoyons des femmes et des hommes qui perçoivent de très petites retraites. Et je suis un petit peu étonné que lorsqu'on parle d'une retraite à 1 000 €, immédiatement nous vient en tête la question de l'écrêtement parce qu'on n'a pas les moyens de donner des grosses retraites à des personnes qui ont des petites retraites. Par contre, lorsqu'il s'agit de nommer des personnalités qui ont eu de beaux parcours, professionnels, de hauts fonctionnaires ou anciens élus, dans des autorités administratives, dans des autorités publiques indépendantes, ou alors que l'on nomme un premier président de la Cour des comptes, tout récemment, premier président de la Cour des comptes, qui est nommé, qui a été commissaire européen, qui a fait un beau parcours d'élu et de hauts fonctionnaires. Et lui s'interroge, il ne sait pas s'il va cumuler sa rémunération avec sa retraite. Eh bien, je lui dis de s'interroger, d'apporter une réponse dans les meilleurs délais et surtout de ne pas cumuler sa retraite et sa rémunération. Et je m'adresse aux députés du groupe majoritaire et à l'ensemble des députés. Moi, je suis interpellé parce que nous côtoyons des femmes et des hommes à longueur de journée dans nos territoires qui ont des petites retraites et nous ne pouvons plus accepter, nous sommes marqués par ces anomalies. On ne peut plus, en 2020, alors que nous avons eu des crises de toutes les sortes, y compris des crises sanitaires, supporter ces rémunérations et surtout ces cumuls excessifs rémunération, emploi, retraite. Je tenais à le dire. Ce que je salue pour terminer, et Olivier Damézin l'a très bien dit, député de La République En Marche qui a travaillé cette question, vous l'avez très bien dit lors de la commission des affaires sociales, c'est une première brique, c'est une première étape. Et où je vois un sujet de convergence, Monsieur le ministre, c'est que dans votre projet de loi sur les retraites, par la volonté du président de la République et du gouvernement, et dans la proposition de loi d'André Chassaigne, il y a une convergence, c'est-à-dire que vous êtes tous d'accord pour dire que les retraites agricoles sont anormalement faibles. Le gouvernement veut régler la question des futurs retraités à partir de 2022 et André Chassaigne veut régler la question des retraités actuels. Et je trouve que tout cela va dans le bon sens et c'est pour ça que le groupe UDI va soutenir la proposition de loi déposée par nos collègues André Chassaigne en ayant en tête que lorsque je dis, Olivier Damézin, que c'est une première brique, en effet, il y a la question des conjoints collaborateurs, il y a la question naturellement des aides familiaux, mais il faut aussi nous élargissions la question, puisque nous amorçons le débat des petites retraites, à certains commerçants, à certains artisans et à certaines professions indépendantes dans notre pays qui, en 2020, ont encore de très petites
retraite. Et là, on a encore un sujet de discussion. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut engager le débat dès maintenant. Merci André Chassaigne, compliment. Et puis donc l'UDI, le groupe UDI votera cette proposition de loi. Merci, monsieur le député.